abondance. Amen. Amen. Je l'aime. Chapitre 12, du verset 20 au verset 25. 1 Samuel chapitre 12, verset 20 au verset 25, et nous lirons aussi dans le livre des Actes chapitre 1. Et là-bas nous allons prendre du verset 9 jusqu'au verset 14. Donc 1 Samuel chapitre 12, verset 20. Je lis la parole. Samuel dit au peuple: n'ayez point de crainte,
vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Amen. Vous allez continuer la lecture à la maison. Actes chapitre 1, à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'à la fin du chapitre. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le pasteur n'étant pas là, on ne va pas vous retenir longtemps aujourd'hui. C'est juste une petite exhortation pour nous encourager tous. Et j'ai voulu poursuivre avec le sujet que le pasteur nous avait laissé, la foi qui produit les miracles. Amen. Et mon sujet à moi, c'est le secours qui ne manque jamais. Amen. Et j'ai une inspiration ici pour parler de l'ange de l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons lu dans le livre de Samuel, et ici, c'est la partie où Samuel, après avoir été consulté par le peuple, qui voulait absolument avoir un roi, il voulait ressembler aux autres peuples, il voulait avoir quelqu'un qui domine sur eux, il voulait avoir quelque chose au-dessus d'eux, parce que ces gens ne voulaient plus simplement avoir Dieu comme roi. À un moment, le peuple d'Israël a pensé que rester sans avoir un roi assis sur un trône, c'était quelque chose de bizarre. Ils voulaient avoir aussi un roi. Pourquoi tous les peuples qui les entouraient avaient des rois, avaient des personnes vers lesquelles ils pouvaient se prosterner, et eux n'avaient rien? Mais on disait qu'ils avaient un roi. Et ce roi était un roi invisible. Ce leader, ce propriétaire du peuple d'Israël, ce Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, ils ne le voyaient pas souvent. Mais ils voulaient ressembler aux autres peuples. Amen. Et dans cette continuité, pour parler de la foi, je voulais attirer notre attention sur quelque chose. Parfois, nous ne voyons pas Dieu, mais ça ne signifie pas que Dieu n'est pas présent. Ton Dieu qui t'a racheté, qui t'a donné la vie, qui t'a donné le souffle de vie, qui a fait de toi ce que tu es, tu ne le vois peut-être pas tous les jours. Tu ne connais pas s'il est blanc, s'il est noir, s'il est jaune, s'il est vert, mais ce Dieu est là. Ce Dieu est à côté de toi, non pas seulement à côté de toi, mais même en toi. Il t'a fait la promesse qu'il sera en toi et avec toi jusqu'à la fin du temps. Amen. Et je voulais parler de l'ange de l'Éternel, parce que vous savez, ces derniers temps, dans le message, on a beaucoup de choses. On nous parle de tellement de choses. On parle de tellement de choses. Et si vous avez vu ici, le livre des Actes des Apôtres commence par la montée de Christ. Quand il a terminé son œuvre sur la terre, notre Seigneur est monté au ciel. La Bible dit qu'il fut élevé, et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. L'ange de l'Éternel dont on nous parle tant est ici. Vous croyez ça? Il est avec vous chaque jour. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu faire quelque chose. Il n'est pas simplement venu pour qu'on nous en parle ici, sur les photos. Amen. On nous a dit que la colonne de feu, c'était l'ange. Amen. Mais qu'est-ce que cet ange fait là-bas? Est-ce que vous vous êtes posé la question une fois? Que fait cet ange? Pour quel but est-il venu là? C'est pour toi.
c'est pour te montrer que tu n'es jamais seul. C'est pour te montrer que tu es sorti de l'Égypte, tu es sorti de partout où tu étais, des traditions, des dogmes, des credos, des religions. Mais ton Dieu n'est pas loin de toi. Il est à côté de toi. Et pour te montrer dans ce temps dans lequel nous vivons que ton Dieu est là, il s'est fait photographier sous la forme d'une colonne de feu. Amen. Mais Frère Branham nous dit que dans cette colonne de feu-là, il y a quelqu'un à l'intérieur. Amen. Et les disciples, ils étaient tellement habitués au Seigneur que quand il est monté, ils sont restés les yeux braqués pour regarder la nuit. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous restons à contempler la colonne de feu. On veut chacun de nous avoir une photo de la colonne de feu. Chacun de nous veut avoir une photo pour montrer à son frère. Tu sais, pendant que j'étais là, c'est venu et puis on a fait la photo. Non, c'est pas que j'ai quelque chose, mais je veux juste te témoigner. Non, frère, ça ne veut plus rien dire. Ce que nous voulons maintenant, nous voulons connaître celui qui habite la colonne de feu. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant toi. L'ange de Dieu aujourd'hui marche devant chacun de vous. Parce que quand Israël est sorti du pays d'Égypte, l'ange de l'Éternel était là. De jour comme de nuit, nous contemplons la colonne de feu. C'est ce que nous faisons. Nous sommes habitués à la colonne de feu. Nous sommes habitués à cette photo. Nous sommes habitués à tous ces systèmes du message. Mais on a oublié quelque chose. C'est que dans cette colonne de feu, dans cette nuée qui accompagnait le peuple d'Israël, il y avait un homme dedans. Et c'est celui-là qui veut être en relation avec toi. Amen. Vous savez, quand le pasteur part et il nous laisse à l'église. Souvent, je dis à des frères, je suis le plus petit de tous ces frères. Parce qu'il y a des anciens ici. Frère Harley et tous ces frères, tous ces diacres, ce sont mes anciens. Amen. Je suis le plus petit parmi eux. Mais oui, même pour la prédication, je suis le plus petit. Mais quand le pasteur nous donne la responsabilité de venir de parler à l'église, c'est une lourde responsabilité. Amen. Parfois, on se pose des questions, on se dit, mais pourquoi il n'a pas laissé le frère? Pourquoi il n'a pas... Amen. Mais j'ai réalisé quelque chose. Notre pasteur a compris que si je quitte l'église, si je pars, le propriétaire de ce peuple, comme nous l'avons lu ici, prendra soin de ce peuple. Amen. Parfois, nous faisons des erreurs. Parfois, nous sommes ici et on se dit, bon, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas aller même habiter dans telle ville parce que je serai loin du don. Je ne peux pas aller dans tel endroit parce que je ne serai pas à côté du ministère. Mon frère, ça c'est l'ancienne conception. Parce que le Dieu qui est dans le cœur de ton pasteur, s'il est en toi, va où tu veux. Amen. Frère Branham dit que dans le temps dans lequel nous vivons, les hommes aiment avoir un autre homme qui domine sur eux. Les hommes ne veulent plus voir Dieu. Ils cherchent le pouvoir, l'autorité d'un autre homme. Amen. Et quand Frère Branham a eu la vision des différents événements, les 7 grandes visions qu'il a eues en 1930, là dans 1937, il y a une chose sur laquelle la voix avait insisté, c'est « regarde la Russie ». Sur la bande, ça dit en anglais « Watch Russia » et il dit ça plusieurs fois. Amen. Nous sommes restés distraits. Comme avec la colonne de feu. On est resté admirateur de la colonne de feu. On est resté admirateur de la Russie physique. Le pays Russie. Et tout le message prêche la Russie. Vous savez, la Russie a maintenant la bombe. Ah, ils ont une nouvelle grande bombe qu'on appelle Satan 2, Satan 3, qui peut faire le tour du monde en quelques minutes et qui peut raser tout un continent. Tout ça, c'est bien. Mais notre Dieu, quand il parle,
Notre Dieu ne parle pas comme les hommes. Amen. Frère Branham dit que Dieu a toujours parlé en langue. Sauf que nous, quand Dieu nous montre la colonne de feu, on s'arrête à regarder la colonne de feu. Comme le peuple d'Israël marchait nuit et jour, nous dit la Bible, la colonne de feu était là de nuit et de jour, la colonne de nuée. Donc l'ange de l'Éternel était là, ils étaient habitués à contempler l'ange. Comme nous faisons ici dans cette église. On est habitué à contempler. Le pasteur est allé à tel endroit. Il y a encore eu ceci. Oh, notre pasteur, c'est vraiment un homme de Dieu. Et ainsi de suite. Le pasteur, mes frères, est en train de vivre ses expériences avec Dieu. Vous comprenez ça? Tout ce que le pasteur nous raconte là, ce sont ses expériences avec notre Seigneur. Nous devons prendre conscience de ça. Et le pasteur me dit souvent, mon Dieu doit devenir votre... Mais à quel moment le Dieu là va être ton Dieu? Le pasteur en partant nous a dit quelque chose. Ce n'est plus le moment de regarder à quelqu'un d'autre. Amen. Je voulais vous lire une citation, mais j'ai souhaité que vous puissiez l'entendre. Parce que lire et entendre, il y a une petite différence. Amen. Je vais vous faire écouter ce que Frère Branham dit à propos du leadership des hommes. Amen. Il a dit, je pense vraiment que vous faites une erreur. But when the people said, but we still want to be like the rest of the people. Mais alors les gens ont dit, mais nous voulons quand même être comme les autres. There's something about man and women that they long to be like one another. Il y a quelque chose dans les hommes et les femmes qui fait qu'ils veulent ressembler les uns aux autres. And there has only been one man ever lived on earth that was our example. Et il n'y a qu'un homme qui ait jamais vécu sur terre, qui a été notre exemple. That was the one that died for us all, our Lord and Savior, Jesus Christ. C'est celui qui est mort pour nous tous, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. He was the perfect example of what we should be, always about the Father's business and doing that which is right. Il a été l'exemple parfait de ce que nous devrions être, toujours à s'occuper des affaires du Père et à faire le bien. And no matter how much that Samuel tried to persuade the people continually, they went after him day and night. Et Samuel avait beau chercher à convaincre les gens, ils étaient toujours après lui, jour et nuit. We want a king. We want a man. We want a man that we can say, this is our God. Nous voulons un roi, nous voulons un homme, nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voici notre guide. And that has never been the will of God. Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu. It never was the will of God, or never will be the will of God, for a man to rule over one another. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu, que les hommes règnent les uns sur les autres. God rules over man. C'est Dieu qui règne sur l'homme. God is our ruler, our king. C'est Dieu qui est notre chef, notre roi. And it's a very much of a parable of today because that man seems to have that same idea. Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui, puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. They don't seem to be able to grasp that God still rules man instead of man ruling
semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme, et non pas l'homme qui règne sur l'homme. Amen. Vous voyez, c'est différent. Quand on lit, c'est différent. Et quelquefois, c'est important pour nous d'entendre, parce que nous sommes au jour de la foi du 7e mois. Amen. Le message n'appartient pas à une église. Souvent, nous faisons la confusion, nous disons, nous, les gens du message. Je suis croyant du message. Est-ce que tu es chrétien? Non, je crois le message. Croire le message et être chrétien, c'est pas pareil. Amen. Nous sommes rentrés dans une confusion telle que nous avons mis beaucoup de clichés dans notre esprit. Et on fonctionne avec ça. On marche avec beaucoup de préjugés. Amen. Des admirateurs de la nuée. Qu'est-ce que les anges ont dit? Qu'est-ce que vous regardez là? C'est ce que je veux nous emmener à nous interroger ce soir. Parce que nous sommes au temps où le prophète est parti. William Branham a dit, je suis venu poser une plateforme. Parce que plus grand que moi viendra dessus. Amen. C'était qui? C'était Christ. Il a fait la même chose que Jean-Baptiste. Il a introduit Christ. Amen. Et pendant que Christ est ici, que fais-tu? Tu passes le temps à admirer? Ou bien tu veux entrer dans la colonne de feu? On a dit que Dieu, dans ce temps-ci, il est descendu par la colonne de feu pour entrer en vous, pour faire de vous des colonnes de feu. Amen. Vous devenez le tabernacle de Dieu. Amen. Parce que dans la colonne de feu se trouve un être là-bas. Amen. Dieu habite la lumière. Qui est quoi? Qui est la colonne de feu. Et Frère Branham, quand il était, vous vous souvenez, quand il était dans la grotte, pendant qu'il se posait beaucoup de questions sur sa vie, il est entré dans cette grotte-là. Et il se posait des questions. Pourquoi on dit que je suis du diable? Pourquoi on dit que les songes, tout ce que je dis, c'est le diable? Et il était là-bas. Et il a dit à sa femme, je vais là-bas. Si je ne reviens pas, sache que je suis mort. Si Dieu ne me répond pas, je ne reviens pas. Amen. Mais quand il a eu la réponse, William Branham dit que l'ange, quand il est apparu à lui dans la grotte, ça a commencé par une petite lumière. Ensuite, cette lumière a pris du volume. Et de cette lumière est sorti un ange. Amen. C'est ce que les anges ont dit aux disciples. Qu'est-ce que vous avez à regarder la nuée là? Qu'est-ce que vous avez à contempler ces choses? Celui que vous avez vu entrer dans la nuée, il reviendra de la même manière. Amen. Dieu ne nous a pas visités dans ces temps-ci, dans cette colonne de feu, dans cette puissante nuée, pour rester là. C'est pour que cet homme ait un contact avec toi. Il veut avoir une relation directe avec toi. Amen. Il faut que chacun de nous, pendant que nous sommes dans ce temps-ci, ait un contact avec lui. Parce que ne jamais avoir de contact avec Dieu, c'est la mort. Nous connaissons toutes les citations, nous connaissons toutes les écritures de la Bible. Ce n'est pas suffisant, mes frères. Il faut qu'on arrive à un temps de révolution où chacun de nous ait la soif de manifester la puissance de Dieu. Amen. Je suis arrivé à un niveau où, quand j'écoute des gens qui disent telle chose n'était réservée qu'à faire, voilà, je ne crois plus ça. Oui, oui. Parce que Frère Branham a dit, tout ce que vous avez vu en moi, vous le verrez en moi. Amen. Frère Branham est encore allé plus loin. Frère Branham a manifesté le ministère de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, Christ est lui-même là. Mais la continuité du ministère de Christ se fait où? En toi. C'est en toi, mon frère. C'est en toi, ma soeur. Christ est ici pour prendre contrôle de toi.
par le lion de la tribu de Juda pour faire quoi? Pour réclamer ses sujets. Notre roi, comme nous avons entendu Frère Branham le dire, est venu réclamer chacun de nous. À vous maintenant de le réclamer à votre tour. Amen. Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Quelle est ta souffrance? Frère Branham nous dit que le Saint-Esprit, c'est notre héritage. C'est notre promesse. C'est notre portion. Donc quand tu marches, tu as le droit de dire à Dieu que je veux mon Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour toi. Il est ici pour la continuité du ministère de Christ en vous. Amen. Mais si vous laissez le Saint-Esprit en l'air, qu'est-ce qui va en l'avenir de vous autres? Il faut qu'on arrive à un moment où, comme le pasteur nous a dit avant de partir, qu'on ne compte plus sur les autres. Amen. Je me rappelle, une fois, on avait des problèmes à la société, et puis on a une DG qui était arrivée, qui a commencé à embêter un peu tout le monde. Elle avait été nommée par conseil, par décret présidentiel, et je m'entendais très bien avec cette dame-là. Et les gens, ensuite, ont commencé à aller pour dire, écoute, ton chef de service là, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Ils ont commencé à raconter plein de choses. Et à un moment donné, on avait tellement de pression au travail que je me suis dit, je vais prendre mes congés, je vais aller me reposer. Et pendant que je suis en repos, il y a des gens qui m'appellent. Ah, écoute, ta dame là, elle a décidé de t'enlever du travail. Et j'en ai parlé à mon épouse à la maison. Et mon épouse m'a dit, écoute, tu sais ces choses-là, c'était un soir dans la voiture, autour de 20h comme ça. Et elle m'a dit, tu sais, quand on arrive à des situations comme ça, il faut contacter l'onction supérieure. Amen. Et je me souviens que j'ai dit à mon épouse, j'ai dit non. Cette fois-ci, je n'appelle pas le pasteur. Si Dieu est ici, à partir d'aujourd'hui, et ce jour-là, on était lundi soir, j'ai dit à mon épouse, à partir d'aujourd'hui, on m'a dit qu'elle a pris un décret pour me donner du travail. À partir d'aujourd'hui, moi aussi, je prends un décret pour la faire sauter du travail. Amen. Et ça ne va pas tarder. Alléluia. Le mercredi soir, il y a eu le conseil des ministres. Et le mercredi soir, c'est sorti à la télévision. Décret du président de la République. Ça va enlever du travail. Il faut qu'on se démarque. Il faut que chacun de nous commence à montrer sa nature. Le diable n'aura jamais le pouvoir sur toi. Parce que tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Le monde actuellement traverse un temps de pression terrible. Aujourd'hui, je parlais à mon épouse et je disais, tu sais, aujourd'hui, tout le monde est sous pression. La pression dont on parle. Je suis vraiment attristé des fois quand je vois que souvent nous, les croyants de ce message, on emmène les choses au futur. Tout est toujours au futur. La pression va venir. Il y aura ceci. Et telle chose sera telle chose. On est devenus des spécialistes de comment on appelle ça, le ministère du budget, de la prospective ou quoi. On est devenus des spécialistes de la budgétisation ou de la prospective spirituelle. Tout dans le futur. Même ta propre vie dans le futur. Non, je serai béni, un jour je serai béni. Un jour j'aurai quelque chose. En tout cas, un jour je serai. Non, il n'y a pas d'un jour. Notre Père, notre Seigneur, notre roi s'appelle Je suis. Amen. Tu n'auras jamais les promesses de Dieu au futur si tu ne le crois pas aujourd'hui. Commence à les recevoir aujourd'hui. Commence à confesser que tu es
il y aura la résurrection, puis l'enlèvement. Ça ne s'annule pas. Aucune parole de Dieu n'est sortie, dit la Bible, sans produire l'effet pour lequel. Amen. Commençons à réclamer notre vie. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire des choses à notre place. Amen. Et voici la situation du peuple d'Israël. On veut aussi avoir un roi comme les autres. Nous aussi, peut-être dans un futur là, on sera comme ceux-là. On aura maintenant des taxes, on aura ceci, cela. Et Dieu a dit à Samuel, préviens ces gens que s'ils veulent avoir un roi qui n'est pas mort, il va prendre leurs femmes, leurs enfants, leurs fils, et tout ça, tout le monde sera à son service. Il va mettre un système de taxes différents, lesquelles taxes vont causer des dettes qui seront difficiles à rembourser. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons remplacé notre Seigneur par autre chose qui est Dieu. L'ange de l'Éternel est ici. Nous l'avons tellement contemplé qu'on est devenu aveugle. Comme Israël. Dieu était là. Il faisait des signes, des prodiges, des miracles. Mais malgré la présence de la colonne de feu, il y avait la grogne au milieu du peuple. Il y avait des contestataires, comme dans l'église. Il y avait des bouteurs. Il y avait des conflits de leadership. Il y avait toutes sortes de conflits. Chacun veut tirer la couverture de son côté, mais la colonne de feu pourtant était là. Et Frère Branham a dit, les types ne trahissent jamais. Ça s'est passé là-bas, Israël physique, ça se passe ici. En tout cas, si le pasteur ne fait quelque chose, moi, je vous dis, moi, si ça ne va pas marcher. Non. Ici, c'est l'église de Dieu vivant. Je dis souvent à mes collègues au travail, quand tu arrives dans un travail et tu trouves quelqu'un qui devient indispensable à son poste, ce n'est pas bon. Parce que le monde d'aujourd'hui prône la polyvalence. Ça veut dire que tu es maçon, tu peux aussi être électricien, tu peux être plombier, tu peux être fleuriste en même temps, tu peux être aussi comptable, tout ça en même temps. C'est ça le monde aujourd'hui. Le naturel typifie le spirituel. Mais quand on arrive dans la maison de Dieu, on devient indispensable dans le domaine du surnaturel, que tu ne vois pas, que tu ne maîtrises pas, que tu ne peux même pas contrôler. Parce que là-bas, on ne voit pas avec les yeux là-bas. Les yeux physiques n'ont pas accès là-bas. Il faut vraiment dire que vos yeux physiques-là n'ont pas été faits pour voir le spirituel. Mais comment voulez-vous vous imposer dans un domaine qui relève du surnaturel? C'est pas le marché ici. Ici, là, c'est la maison de Dieu. Écoutez la Bible. Des fois, je me pose des questions. Pourquoi dans l'église, on a des conflits? Pourquoi on a des conflits? Un jour, j'avais dit à une sœur, je ne vais pas citer son nom ici. Un jour, j'avais dit à une sœur, tu sais pourquoi on a des conflits dans l'église locale? Parce qu'on a la mentalité locale. Or, le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est où? C'est local? Non! Tu viens dans l'église locale pour entrer dans le corps de Christ.
rester ici. Le message du frère Branham est venu pour appeler un peuple hors d'une église. Amen. Donc ne soyons pas comme eux. Est-ce que vous avez vu? Lisons les actes des apôtres, mon frère. Comment ça commence? Par la contemplation de la colonne de feu, la colonne de la nuée. Ils étaient là. Heureusement que la Bible ne nous dit pas combien de temps ils étaient restés là. Ils étaient là. Ah, vraiment, la colonne de feu là. C'est formidable. Mais c'est ça même la preuve que Dieu est là. Oui, effectivement, c'est la preuve que Dieu est là. Mais ne reste pas là en tant qu'admirateur. Admirateur de l'ange de l'Éternel. Non, monsieur. L'ange de l'Éternel, quand il est descendu vers Josué, il est descendu lui-même avec son épée. Il a dit, moi je suis le chef. Chef de quoi? Des armées. Hein? Mais on veut rester tranquille. Nous, on veut avoir une vie paisible. Oui. J'ai connu le message, j'étais très jeune. J'ai connu le message très très tôt, très jeune. La première église du message au Gabon, j'étais là-bas. PK5. Chez le pasteur Emmanuel. Et c'est mon oncle qui m'avait emmené là-bas. Qui s'appelle Mathieu, qui était lui-même ami de pasteur Alain Madinga. Tous ces hommes de Dieu que vous voyez là, je les ai vus. Pasteur Sauter, quand il est venu la première fois au Gabon, j'étais là. Tous. Avant même qu'ils ne deviennent des prédicateurs, j'étais là. Mais que faisons-nous, frères, avec tout ça? Nous sommes restés distraits longtemps. Parce que pour vous, je suis ancien. En tout cas, ça ne va pas se passer comme ça. L'ancienneté ne fait pas de toi un élu. Il faut qu'on arrive à une transformation complète. Amen. Amen. On vous avait parlé de la part du Seigneur ici de l'offrande de farine. Il faut que tu arrives à produire le pain. Le pain qui est Christ. Amen. Parce qu'il a dit quoi? Je suis le pain qui est descendu du ciel. Amen. Je vous avais dit que Dieu a dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Ça veut dire qu'Adam mangeait le pain. Mais il ne transpirait pas. Il avait le pain. Quel pain? Le pain Christ. Quand il a péché, Dieu lui dit, bon, maintenant pour avoir le pain là, tu vas bailler. Ce n'est pas le pain de la farine. Souvent, nous prenons la parole trop terre à terre. Ce n'était pas le pain de la farine. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas de four. Adam ne savait même pas ce qu'on appelle four. Parce que là-bas, il ne mangeait que les fruits et légumes. Il ne tuait pas des animaux, non, aujourd'hui je veux le poulet rôti et tout ça. C'est nous qui avons le poulet rôti. Adam n'avait pas le poulet rôti. C'était pur, c'était saint, c'était tout Dieu et ils avaient la communion. Mais donc Dieu, dans ce temps, est venu restaurer la communion. Quelle communion? Comme au jardin d'Éden, il descendait dans la colonne de feu, puis il sortait pour parler avec Adam face à face. Ensuite, il retournait là-bas. Arrêtons de contempler la colonne de feu, mes frères. Mettons-nous en contact avec lui. Amen. Quand il est
buisson ardent. Mais Moïse s'est posé des questions, mais quel est ce feu qui ne consume pas la ruche? Comment est-ce que c'est possible? C'était un signe pour attirer Moïse. Et Moïse s'est rapproché du buisson. Et que s'est-il passé? Celui qui était dans la colonne de feu parla à Moïse. Et le messager de notre temps est allé plus loin. Il dit qu'il est sorti de là, entra dans Moïse et est parti lui-même régler les comptes à Pharaon en Égypte. Donc la colonne de feu ne vient pas pour rester là, pour qu'on soit des admirateurs. L'ange de l'Éternel, quand il vient, quand il est en scène, il a un but, il a un objectif. C'est prendre le contrôle dans ta vie. Amen. Prendre la domination dans toute ta vie. Amen. Mais nous laissons parfois des compartiments de notre vie à quelqu'un. Parfois c'est des traditions. Parfois c'est le mari. Parfois c'est la femme. Là il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il a en train de dire? Donc la femme, mais oui. Que tu sois célibataire ou marié, Dieu doit avoir la première place sur toi. Jamais ta femme ne doit avoir la première place. Jamais ton mari ne doit avoir la première place. L'Éternel d'abord. Le reste ensuite. Amen. C'est pour ça que vous voyez quand on a des conflits dans nos foyers. Ah, le frère a quitté, il est parti. Mais c'est tout à fait normal. Parce qu'il a contemplé tellement la lumière que la lumière l'a aveuglé. Et puis il a fui le foyer. La lumière là ne vient pas pour que tu la regardes. Elle vient pour entrer en toi. Ben oui. Quand il nous parle de la révélation des sceaux, il dit que quand les sceaux se révèlent, le 7e sceau, quand il souffre, il aveugle les uns et il donne la compréhension aux autres. Mais nous, tout ce qu'on entend, on prend à la légère. On écoute seulement. Ah oui, ça aveugle les uns, ça aveugle. Bon, ceux que ça a aveuglé, c'est d'autres, les dénominationnels. Nous, on est dans la lumière. Faux. Oui, faux. Ils ont tous marché avec le Seigneur, mais ils n'étaient tous pas des élus. Mais écoutez, vous pensez que Jésus-Christ n'était-il pas tout puissant pour pouvoir transformer Judas et en faire un fils de Dieu? Il pouvait. Il est Dieu. Dieu peut faire d'un caillou un homme. Notre Seigneur est tout puissant. La manière de faire de Dieu n'est pas notre manière. Même son langage n'est pas notre langage. Amen. Il faut qu'on ait une soif dans le cœur. Pourquoi faire? Oui, donc Madame dit, ce que vous avez vu en moi, vous le verrez en vous. J'ai envie d'ajouter même le discernement des pensées du cœur. On est devenu tellement statisticien. Non, ça, il y avait le frère Branham qui pouvait. Ça, nous, on ne peut pas. Le frère Branham n'a pas dit ça. Le frère Branham a dit quoi? Ce que vous avez vu. Tout. Ce que vous avez vu là. Moi aussi, je vous donne. Amen. Qu'est-ce qui donne ça? C'est la parole. La Bible dit la parole est une épée à double qui fait quoi? Qui discerne les pensées et les intentions du. Mais si la parole là est en toi, la puissance, la toute
toute puissance de la parole aussi est en toi. Mais pourquoi nous limitons? Vous voyez pourquoi? Après, il y a des chrétiens, des fois on se pose des questions, mais pourquoi les choses qui étaient dans ce bonheur, moi je ne vois pas ça, mais tu ne peux pas voir ça? Parce que tu es déjà limité. Ta foi est une foi limite. C'est-à-dire que ça, il n'y a que Christ qui peut faire. Ça, il n'y a que faire maintenant. Même Christ lui-même a dit ce que moi, Christ, j'ai fait. Vous aussi, vous allez faire. D'où viennent les limites? On est devenus des croyants construisant des barrières et des limites. Comment on appelle là-bas? La NUTTC. On pose des bornes. On est devenus des, comment on dit, des borneurs. On pose une borne. Non, là, moi je ne peux pas aller là-bas. Moi, ma limite c'est là. Là-bas, il y a que Dieu qui peut. Nous avons réduit le champ d'application de la parole. Et vous savez qui faisait ça? Jésus les a dit ça à certaines personnes. C'était qui? Les pharisiens. Il dit malheur à vous, parce que vous rendez la parole inefficace. Avec vos coutumes, vos traditions, vos idées, vos jeux, vos moi. Je pense que, mettons tout ça de côté, frère. Réanimons la parole. Nous ne verrons jamais l'ange puissant agir dans chacune de nos vies avec puissance tant qu'on sera limité. Faisons sauter les barrières et lui entrera en scène. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons avec la parole? Nous sommes contents. Moi, je ne suis jamais satisfait. Mon épouse, elle dit que toi là, on ne sait pas quand est-ce que tu es content, quand je suis insatisfait. Jusqu'à ce que, même si ce que je crois me dépasse, je m'en fous. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Et si Dieu l'a dit, nous n'avons rien à faire. Croyons. C'est pas toi qui vas manifester. Crois. Moi, je crois. Amen. Comme le pasteur dit souvent, moi je ne vais pas mourir, moi je vais partir dans l'enlèvement. Moi aussi je crois ça. Mais pourquoi toi tu crois que ta vie est limitée et tu es venu accompagner les autres? Alors ça là, tu vois comment les choses sont normales. Quel niveau de relation? Ça c'est vraiment, faut être vraiment consacré. Mais tu n'auras jamais. Mais pourtant l'ange de l'Éternel est descendu. Il est là. Et chaque jour il marche, il cherche. Qui je peux donner la révélation aujourd'hui? À qui je peux me donner? À qui je peux me donner? Écoutez frère, je crois tellement ces choses. Frère, on a dit que le dernier signe qui sera montré à la semence d'Abraham, c'est quoi? Le discernement des pensées du cœur. Qui croit ça? Tu vois, il y a quand même des gens qui ne lèvent pas le dos. Donc vous ne croyez pas. Mais moi je crois ça. Et un jour, à la maison chez moi, j'ai vu ça. L'ange de l'Éternel dont je vous parle, il est descendu. Et il m'a dit que je suis venu pour te parler face à face. Et j'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je suis venu montrer ça au pasteur. Et le pasteur a dit, c'est Dieu.
ça. Et il a fait quoi comme signe? Dans tout ce que j'avais écrit, il m'a donné un signe. Il m'a dit que quand je suis là, tu es en train de te poser la question de savoir c'est qui est devant toi, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Amen. Il dit que c'est ça, tu es en train de te demander ça dans ton cœur. Que c'est quoi la chose qui est là? Amen. Je dis effectivement c'est ça. Amen. Et c'était le signe. Amen. Chacun de nous, Frère Bonhomme m'a dit, chacun de nous tous marche avec un ange. Mais la vie de Jésus-Christ, vous êtes l'épouse de Christ, mes frères. La vie de Christ, dont vous êtes l'épouse. Vous qui représentez Christ, la vie de Christ commence par le ministère d'un ange. Ça finit par le ministère des anges. Ah oui. Mais quand il est venu, qui est venu d'abord? L'ange. Marie, je te salue. Hein? Tu es bénie. Et tout ça. Et Marie dit, ça c'est quelle bénédiction comme ça? Ah oui. Ne t'inquiète pas, la Bible dit la Vierge. Hein? La Bible ne dit pas une vierge, la Bible dit la Vierge. Donc c'est précis. C'est l'identification d'une personne. Il dit la Vierge dont on a parlé là, c'est toi. Quand on a voulu tuer le bébé Jésus, l'ange. Même quand Joseph a voulu chasser, il a dit non, vraiment l'affaire là, ça c'est grave ça. On ne sait jamais parce que l'Écriture dit que on ne peut pas marier. Elle prend la grossesse avant le mariage, mais c'est pas bon. Ça c'est contraire à la parole. Je dois la réputer. Qui est venu corriger ça? L'ange. Le pasteur nous avait dit un jour, il va nous prêcher sur le ministère des anges. Il faut qu'il nous enseigne ça. Parce que c'est vrai. Mais qui a fait ça? L'ange. Il dit, Joseph, tu as raison. Mais il y a une exception ici. C'est que la grossesse que tu vois là, c'est pas une grossesse normale. Ah bon, comment ça? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et quand tu as fait le vœu, c'est déjà validé chez Dieu. N'aie pas peur de prendre Marie ta femme. Amen. Même quand Jésus est à Gethsemane en train d'être pressé. Gethsemane, ça veut dire le pressoir. En réalité, Christ n'est pas mort à la croix. Frère Bonhomme dit que la vraie mort, c'est au jardin de Gethsemane. À Gethsemane, je suis allé faire des recherches pour vous. Gethsemane, c'est un endroit où il n'y a que des oliviers. Et à l'époque de Jésus, à cet endroit se trouvait un pressoir à olives. Et dans la tradition juive, les premières olives qu'on prenait et l'huile qu'on tirait de là était offerte pour le sacrifice. Ça partait au temple. Cette huile pure qu'on prenait là, c'est ce qu'on mettait dans les chandeliers. Et c'est pour ça que Jésus est allé là-bas. Pour te donner la vie. Amen. C'est là qu'il a transpiré du sang. C'est là-bas qu'il a affronté la mort et qu'il a remporté la victoire. Et quand il partait, il a pu dire, lisez la parole, frère. Christ, quand il était au jardin de Gethsemane, le soir où Judas vient avec les gens, ils sont venus la première fois pour l'attraper. Ils disaient, moi, pour l'attraper, personne ne pouvait attraper Jésus. Ils sont tombés plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'ils disent, bon, ça va. Vous êtes déjà trop tombés sous onction. On ne pouvait pas attraper
aujourd'hui, personne ne pouvait le manger. Les pharisiens ne pouvaient pas l'attraper. Dès qu'il y avait un complot, la Bible dit il disparaît. Oh, il était là, il est où? Il est parti. Mais c'est comme toi. La colonne de feu, frère, ça ne vient pas pour rester là. Ça vient pour entrer en toi. Pour que toi-même, tu deviennes la colonne de feu. Quand le diable se lève comme un fleuve, il ne te voit plus. Il ne voit que la puissance de Dieu en toi qui se manifeste. Parce que tu es devenu toi-même la colonne de feu. Frère Branham dit qu'il nous fait descendre le Saint-Esprit pour faire de nous le Saint-Esprit. Toi, tu deviens le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit dans le message Le roi rejeté, il dit le Saint-Esprit, c'est la bouche de Dieu. Donc toi, Dieu parle à travers toi. Arrêtons de nous regarder toujours comme des minards. Depuis un temps, quand j'écoute des gens, ah mais tu sais les autorités, vraiment, on doit vraiment, c'est pas possible. Je dis non, regarde, arrêtons ça. Les autorités et tout ça, toi-même, tu fais quoi sur la terre? Nous passons le temps dans des plaintes, des lamentations. Vous savez le mur des lamentations où vont les Juifs là? Le mur des lamentations où j'étais dans une église où avant l'époque, on est en train de partir en Israël, écrivez même si vous avez des requêtes. Parce que le mur des lamentations, dès qu'on met le papier dedans, accomplissement direct. Ah bon? Oui. Oh! Parfois tu es loin, on t'appelle. Oui, mais tu envoies. Oui. Envoie tes requêtes et tout. Le mur de lamentation dont on vous a tant parlé là, ce mur-là n'est même pas lié au temple. Vous savez ça? Le mur de lamentation là ne représente rien. Mais les informations aujourd'hui vous disent le mur de lamentation là c'est une partie du mur du temple que Salomon avait construit et tout ça. Le mur que Salomon, le temple que Salomon avait construit a été complètement détruit. Qui c'est qui est venu reconstruire le tabernacle? Ce sont les Juifs. Après qu'ils soient allés en exil, ils sont revenus. Avec Zérubabel et tout ça. Ils ont essayé de reconstruire. Ce qu'ils ont reconstruit a encore été détruit. Qui est venu au temps où Jésus était là? Qui c'est qui a reconstruit le temple? C'est Hérode. Hérode n'était pas un juif. Hérode, c'était même pas un romain. C'était quelqu'un qui habitait là-bas chez les Médo-Perses et tout ça. Qu'on appelle aujourd'hui le Liban et tout ça. Il était originaire de là. Et les Romains, quand ils sont arrivés, ils ont dit bon, on va prendre quelqu'un qui est quand même proche, on va le mettre là, au moins on le contrôle, comme le monde fonctionne aujourd'hui. Et lui sera notre pion, pour mater ces juifs. Et c'est lui qui a commencé à faire ça. C'est pour ça qu'Hérode, les pharisiens, les sadducéens, c'était des amis. Donc le mur que vous voyez là ne représente rien. Et c'est ça. Je vous disais que dans les visions que Frère Branham a eues, Dieu lui a dit, regarde la Russie. Nous avons contemplé la Russie constamment. Mais Dieu ne parlait pas de la Russie physique là. Dans un certain sens, c'était la Russie physique, parce qu'il y a une prophétie. Ils vont bombarder. Mais Dieu nous a parlé de la Russie pour que chacun de nous regarde le système qui avait été prophétisé,
C'était quoi? C'était le communisme. Nous sommes restés là, contemplateurs de la Russie, contemplateurs de la colonne de feu. Et comme dit Frère Bonham, on ne sait jamais ce que Dieu fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le vrai communisme suit chacun de nous. C'est un système diabolique, satanique. Il consiste à faire quoi? Par tous les moyens, Satan veut t'éloigner de la présence de Dieu. Il va t'empêcher par tous les moyens d'être en connexion avec cet ange de l'Éternel. Que tu n'entendes jamais sa voix, que tu ne le vois pas, que tu n'écoutes pas, que tu es rien du tout. C'est ça le plan du diable. De casser la communion. Tu n'auras pas de communion. Le Dieu là est descendu pour être en communion avec chacun de nous. Mais le système communisme consiste à bloquer votre connexion avec le surnaturel de Dieu. Parce que même souvent quand nous disons non, il faut être surnaturel, il faut être spirituel. Quand on nous dit aussi qu'il y a des démons spirituels, les satans surnaturels. Surnaturel, spirituel, ça veut juste dire quelque chose du domaine de l'esprit. C'est seulement ça. Parce que tout ce que vous voyez côté Dieu existe pareil chez le diable. Mais nous savons ça. La seule chose, nous dit Frère Branham, que Satan ne peut pas faire, c'est créer. Le pouvoir de la création vous a été donné à vous. Donc pourquoi souvent on cherche un roi? On veut avoir quelqu'un qui domine sur nous. Ça, je ne peux pas faire, je préfère compter sur celui-là. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Telle et telle chose, non, je ne peux pas. Ça, il n'y a que celui-là qui peut faire. Il faut que chacun de nous arrive à une relation avec son Dieu et qu'il devienne serviteur et servante de l'Éternel. C'est que quand il descend, il parle avec toi. Sans intermédiaire. Le système du monde tel que vous le voyez aujourd'hui n'est que le type de ce qui se passe dans le spirituel. Même les Bluetooth fait tout ça. Même en parlant simplement de l'électronique informatique. Dès que tu as la connexion Internet, qu'est-ce qui peut se passer? Les mises à jour. La mise à jour automatique. N'est-ce pas, non? Mais imagine-toi que tu es connecté au ciel. Tu as aussi la mise à jour. C'est pour ça que la parole nous dit parole sur parole, révélation sur révélation. Dès qu'il y a un truc, ça vient. Téléchargement. Et là-bas, c'est le monde de l'éternité. Il n'y a pas de rupture de connexion. La seule personne qui peut casser la connexion, c'est toi. À condition que le diable arrive et que tu ouvres les bras, tu dis à Satan, viens Satan, viens. Ah, viens Satan, alors, on va traiter. Et ça se coupe. Mais Dieu, lui, ne coupe jamais la connexion. Le réseau de Dieu, c'est le réseau le plus stable. Et Dieu veut que tu te connectes à lui. Écoutez, frère, posons-nous souvent des questions. Pourquoi Dieu envoie un prophète? Et il dit à ce prophète, écoute, viendra un temps, parce que j'ai écrit là-bas, dans Amos, chapitre 8, il y aura un temps où il y aura sécheresse, la soif, d'entendre Dieu parler. Ça viendra sur la terre. Donc toi, enregistre maintenant les messages sur bande. Frère Branham a commencé à prêcher depuis longtemps. Vous savez ça? Vous n'avez pas les premiers messages qu'il a prêchés.
mais il y a eu un temps, et Frère Branham appelle ça les périodes de préparation. Quand le temps de préparation est fini, Dieu dit, bon, maintenant, tu es au point, on enregistre. Et tout a été enregistré. Mais c'est enregistré pourquoi? Pour rester stocké sur le papier, rester stocké sur les bancs. Je crois que Frère Arlène nous disait une fois que maintenant, ici, la voix de Dieu ne va même plus imprimer le papier. Le monde évolue. Dieu savait qu'il y aura un temps où on va fermer les églises. Moi, je mets déjà mon système en place. Il anticipe pour que quand tu seras connecté, que tu te télécharges. Même quand on va fermer les églises, comme on dit là, parce qu'on pense toujours au futur. Mais si vous suivez l'actualité, vous allez voir qu'il y a des pays où les églises sont fermées. N'attendez pas le futur, frère. C'est ici, là, maintenant, que ça se passe. Mais toujours de façon... Hein? On a l'impression que... Non! Faut qu'on a dit même que si Jésus était là, personne ne devait remarquer ça. Parce qu'au temps où Jésus était, on ne le connaissait pas. Il y a des gens qui passaient. La Bible dit il n'avait rien pour attirer les regards. Il y a des gens qui passaient. Et puis un jour, ils ont fait oh, mais on a cloué le prophète là. On l'a cloué là. Ah bon, quand? Mais depuis 2 jours là. On a cloué la croix là-bas, tout ça. Ah bon? Oh, il est mort, oui, oh, ok. Mais celui qui faisait des miracles là, qui ressuscitait les morts là. Oh, ah bon? Oui. Oh! Mais tu vois, quand on dit aux gens de ne pas faire des trucs, tu vois, il est mort pour rien. C'était comme ça, comme nous parlons aujourd'hui. Et Frère Branham dit l'enlèvement va se produire de la même manière. On est toujours distrait, toujours en train de penser au futur. Tout au futur. Même ton développement spirituel. Oh Dieu, un jour va me bénir. En tout cas, je serai. Tu sauras où, quand, comment. Mais le Dieu dont on dit qu'il s'appelle je suis, il est où? S'il n'agit pas dans ta vie aujourd'hui, il ne le fera plus jamais. Amenons Dieu à agir dans notre vie aujourd'hui. Amen. Et nous restons là. Amen. Il est 19h. On va terminer. On va continuer la prochaine fois. Souvenez-vous, l'ange de l'Éternel, cette puissante colonne de feu, est ici. À côté de chacun de vous. Même quand tu es malade, lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Va défier la maladie. Quand je suis arrivé dans cette église, j'ai souffert de l'estomac. Et ça m'a bastonné mal. Et un jour, à 3h du matin, j'ai appelé le pasteur. J'étais en train de mourir. Et ma femme m'a posé les mains sur moi, elle a prié. Elle a dit, ok, on va appeler le pasteur, on va à l'hôpital. Je n'arrivais même pas à parler. On est allé, le pasteur avait décroché à 3h du matin, il a prié, et puis on est parti. Et quand je suis allé là-bas, on m'a fait une injection, tout ça. Et ensuite, le monsieur qui nous a reçus, il dit, ah ça c'est l'estomac, ça. Parce que je compulsais les choses. Et ensuite, il dit, bon, je vais vous faire une injection, ça va vous calmer un peu, mais venez le lendemain voir le spécialiste. Quand on est allé voir le spécialiste, là, monsieur, maman, oui, non, venez demain. Tu viens. Ah, mais j'ai oublié que vous étiez là, il fallait signaler que vous étiez là. Je dis, ah, mais celui-là, vraiment. Tu pars, tu viens, tu pars, tu viens. Jusqu'à ce que l'assistante, l'infirmière, qui traite les dossiers,
Déjà, il dit, mais mon frère, tu pries. Parce que vraiment, les gens viennent nous nombreux comme ça, ils reçoivent tout le monde, toi tu restes là de 7 heures et on allait très tôt. Et il fallait sortir, on était en mondial, il fallait sortir à 6 heures pour éviter les bouchons. Non, il ne faut pas te faire, comment on appelle ça? Coloscopie ou je ne sais pas quoi, un truc qu'on met là. Hein? Fibroscopie. On n'a jamais fait cet examen. Chaque fois, non, tu ne bois pas d'eau, mais tu viens. Quand je viens, je suis là. Et moi, l'épouse dit, ne t'inquiète pas, chérie, ça va. Et je dis, mais docteur là, ça c'est des mots ou quoi? Et je n'ai jamais, jusqu'à ce que le pasteur m'a même appelé même. Comment? Je dis, tout va bien. Mais en fait, tu dois faire un examen, ok. Jamais. Et un jour, je dis à mon épouse, bon, je crois que l'affaire du docteur, je ne pars plus là-bas. On dirait que Dieu veut que j'affronte cette maladie. Et j'avais perdu du poids, beaucoup. J'étais plus maigre que là. Et j'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je pars au travail. Quand j'arrive au travail, mes collègues, mon Dieu, mais vraiment tu es à terre. Je dis oui, je suis là, je suis en forme. Mais qu'est-ce que tu avais comme ça? L'estomac et tout ça. Et je suis resté là. Et j'ai commencé à dire à ces mots d'estomac. Toi et moi, on va se battre. Si tu m'emportes, tant mieux. Mais je ne te laisse pas aujourd'hui. Jusqu'à ce que, sans prendre des médicaments, ça a disparu. Et pendant cet exercice, j'ai remarqué quelque chose. Quand la maladie vient à vous, mon frère, la maladie vient détourner ton attention de Dieu. C'est une forme de communisme. C'est ce qu'il vous a dit. Regardez la Russie. Une forme de communisme. Tu regardes à toi. Chaque fois quand tu te lèves, ta bosse là, on dirait que c'est encore grossi. On dirait que la plaie là, la nuit, pourtant j'ai dormi, mais là on dirait que c'est encore. Chaque fois, nous regardons nos maladies, nous regardons nos problèmes, nous regardons nos difficultés, nous regardons nos peines, nous regardons nos souffrances comme plus grandes. Et il y a une loi attachée à ça. La chose que tu contemples, c'est ce qui devient toi. Donc continuons de regarder les maladies, les problèmes et tout ça. À la fin, on devient problématique nous-mêmes. Au point où les gens nous fuient. Et là, non. Tu as côté, il est toujours en train de se plaindre, on te fuit. Maintenant, change. Défie ton problème, défie ta maladie, défie tes soucis, défie tout ce que tu vois comme contraire à ton développement spirituel. Lève-toi et dis-lui, à partir d'aujourd'hui, quelle est la maladie, mon frère? Il faut qu'on a dit même que la guérison divine nous a été donnée si nous voulons vivre encore un peu plus. C'est à toi-même de décider ça. C'est pas le pasteur, ou les diacres, ou le frère, ou la soeur, ou n'importe qui. Quelle est ta maladie? Parfois, on a des personnes qui se plaignent. Oh, écoute, je n'ai pas les enfants et tout ça. Dieu m'a fait de la grâce avec mon épouse de rencontrer un serviteur de Dieu dans un pays. Il n'a jamais eu d'enfant. Il est marié pourtant depuis des années. Pasteur d'une grande église. Mais il n'a pas d'enfant.
Et puis je lui dis, ah écoute, là on est en train de retourner, mais je voulais faire une offrande. Il dit, ok, merci, que Dieu te bénisse. Ensuite, il nous a fait asseoir, il a appelé son épouse. Il dit, tu sais quoi, quand je suis là-bas, je n'ai jamais eu d'enfant. Avec ma femme, que tu dis ça. Et, comment ça? Mais les enfants, je dis non. Je pars, j'adopte, j'en mets, j'éduque, elle grandit, je la fais marier, elle part. Je pars encore chercher, j'emmène encore. Mais je crois toujours que Dieu peut me bénir. Mais c'est un homme de plus de 50 ans, presque. Il dit, mais je crois ça. Non, Dieu est capable. Et comme souvent nous sommes ici, on est mariés depuis là, il n'y a pas les enfants. Dieu n'est pas juste. Dieu est juste. Il y a des gens qui ont des enfants qui crient. Je disais à mes enfants, je te dis vraiment les enfants là. Moi je ne sais pas pourquoi Dieu nous a donné les enfants comme ça. Il fallait un blocage. Arrêtons de nous plaindre là où ça ne mérite pas de se plaindre. Amen. On va terminer avec quelque chose. Le pasteur n'est pas là, donc il faut qu'on respecte. On va écouter un extrait. Je ne voulais pas vous lire ces choses, je voulais que vous-même vous puissiez écouter. Amen. Et ce sera la conclusion. On va continuer la prochaine fois. Pas à 100 milliards de milles de haut, un bloc carré. Et ça, ce serait l'amour parfait. Each step this way is narrow. Until we get down to where we are now, it would be just merely a shadow of corruption. Et à chaque pas dans cette direction-ci, il y aurait un rétrécissement, jusqu'à ce que nous arrivions où nous sommes en ce moment. Ce ne serait alors qu'une simple ombre de corruption. There is something that we can sense and feel that there's something somewhere we don't know what it is. Ce petit quelque chose qui nous fait pressentir, entrevoir qu'il y a quelque chose quelque part. Nous ne savons pas ce que c'est. Oh, my precious friend. My beloved, my darlings of the gospel, my begotten children of God, listen to me, your pastor. Oh, mes précieux amis, mes bien-aimés, mes chéris de l'Évangile, mes enfants que j'ai engendrés pour Dieu, écoutez-moi, votre pasteur. You always have some way I can explain to you. Vous, si seulement il y avait un moyen pour moi de vous expliquer. There's no word I could find that's not found anywhere. Il n'y a pas de mot, je ne pourrais y trouver, il ne se trouve nulle part. But just beyond this last breath is the most glorious thing that you ever had. Mais juste au-delà du dernier souffle se trouve la chose la plus glorieuse que vous ayez jamais. There's no way to explain it. There's no way I just can't do it. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Il n'y a pas moyen, je ne peux vraiment pas. But whatever you do, friend, lay aside everything else and you get perfect love. Mais quoi que vous fassiez, mon ami, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Just start to love everybody, everything, everything else. Arrivez au point d'aimer tout le monde, tous les ennemis et tout le reste. That one visit there to me has made me a different man. Une seule visite là-bas a fait de moi un homme changé. I can never be the same other man.
to that beautiful land. Je vais continuer le combat par la grâce de Dieu, car j'ai prêché l'évangile à toutes les créatures et à toutes les personnes que je peux, en cherchant à les amener dans ce beau pays là-bas. It may seem hard, it may take a lot of strength, L'entreprise peut sembler ardue, elle peut demander beaucoup d'efforts. I don't know how much longer we don't know. Je ne sais pas combien de temps encore, nous ne savons pas. Physically speaking, from my examination, they said you've got 25 years of hard, good life. You're solid. Côté physique, d'après mon examen de l'autre jour, on m'a dit, il vous reste 25 bonnes années de vie rude. Vous êtes robuste. That helped me. But I hope that wasn't it. That is it. It's something in here. Ça m'a aidé. Mais oh, ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose à l'intérieur, ici. This corruption you got going, corruption, this war you got going, mortality. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Sons of Kish may rise. Des fils de Kis auront beau s'élever. I have all the good things they do. I have nothing evil to say against it. Give it to the poor of the church. J'ai toutes leurs bonnes actions, je n'ai pas de mal à dire de ça. Ils donnent aux pauvres et aux œuvres de bienfaisance. You remember what Samuel told Saul, you will also prophesy. Et souvenez-vous, eh bien, Samuel a dit à Saül, toi aussi tu prophétiseras. And many of those men are great mighty preachers, can preach the word like archangels, but still it wasn't God's will. Et beaucoup de ces hommes-là sont de très puissants prédicateurs, qui peuvent prêcher la parole comme des archanges. Mais il reste que ce n'était pas la volonté de Dieu. God was to be their king. C'est Dieu qui devait être le roi. Brother, sister, let the Holy Spirit lead you. Alors, frères, sœurs, que ce soit le Saint-Esprit qui vous conduise. Let us bow our heads. Courbons la tête un instant. I'm so sick and blue. I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime. J'ai vraiment le mal du pays, le cafard, et c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre des cloches du Havre, le doux carillonnement. Right in my path, and would vanish all fear. Lord, let us look across the curtain of time. Mon sentier s'éclairerait, toute crainte se dissiperait. Seigneur, laisse-nous regarder de l'autre côté du rideau du temps. Lord, let me look across the curtain of sorrow and fear. Let me view the sunny bright one. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau, du chagrin et de la crainte. Fais-moi voir ce pays radieux de soleil éclatant. It would strengthen our faith and would banish all fear. Lord, let them look past the curtain of time. Notre foi s'affermirait, toute crainte se dissiperait. Seigneur, laisse-les regarder de l'autre côté du rideau du temps. I'm sure, Lord, if this little church this morning could just look past the curtain. Je suis convaincu, Seigneur, que si cette petite église ce matin pouvait seulement regarder de l'autre côté du rideau, Not an affliction among them, there never could be. Not a sickness, nothing but protection. aucune affliction parmi eux. Il ne pourrait jamais y en avoir. Aucune maladie, rien d'autre que la perfection,
It's just one breath between here and there. From old age to youth, from time to eternity. Et il n'y a qu'un souffle entre ici et là, de la vieillesse à la jeunesse, du temps à l'éternité. From a weary of tomorrow and a sorrow of yesterday, till the present time of eternity. In perfection. Des tracas de demain et du chagrin d'hier, au temps présent de l'éternité, dans la perfection. I pray, God, that you will bless every person here. Je te prie, ô Dieu, de bénir toutes les personnes qui sont ici. If there be those here, Lord, who just not know you in that way of love, S'il y en a ici, Seigneur, qui ne te connaissent pas de cette façon-là, dans l'amour, and truly, Father, nothing can enter that holy place without that type of love, the new birth, the being born again. et en vérité, Père, on ne peut pas entrer dans ce lieu saint si on n'a pas ce genre d'amour-là, la nouvelle naissance, d'être né de nouveau. The Holy Spirit, God, is love. Le Saint-Esprit, Dieu est amour. And we know that is true. Et nous savons que c'est vrai. No matter if we move mountains by our faith, if we did great things still without that there, we just never climb that great ladder there. Nous aurons beau transporter des montagnes par notre foi, faire de grandes choses, mais si nous n'avons pas ça, nous ne pourrons jamais monter à cette grande échelle là-bas. But with that, it will lift us beyond this earthly share. Mais si nous l'avons, il nous élèvera au-delà des soucis de ce monde. I pray, Father, that you will bless the people here. Je te prie, Père, de bénir les gens qui sont ici. May every person that has heard me this morning tell this truth. That you be my witness, Lord. Et que chaque personne qui m'a entendu raconter cette vérité ce matin, et tu m'en es témoin, Seigneur. As Samuel of old, have I ever told him anything to remember what was true? Comme Samuel autrefois, leur ai-je déjà dit quelque chose en ton nom qui n'ait pas été vrai? They were the judges. Ils en sont les juges. And I tell them now, Lord, that you take me to that man. Et je leur dis maintenant, Seigneur, que tu m'as emmené dans ce pays-là. Thou knowest that it's true. Tu sais que c'est vrai. And now, Father, if there be some that doesn't know you, may this be the hour that they say, Lord, place within me the will to be thy will. Et maintenant, Père, s'il y en a qui ne te connaissent pas, que ce soit maintenant l'heure où ils diront, Seigneur, place en moi la volonté d'être selon ta volonté. Grant it, Father. Accorde-le, Père. And now you with your heads bowed, would you raise your hands and say, pray for me, brother, brother. God will within me. Et maintenant, en gardant la tête inclinée, voulez-vous lever la main pour dire, priez pour moi, frère Branham, la volonté de Dieu en moi. Now, while you're right where you are, just real sweetly, I want you to say to Father, God, within my heart, today I renounce all things of the world. Maintenant, à l'endroit où vous êtes, avec beaucoup de douceur, pourquoi ne pas dire au Père, ô Dieu, dans mon cœur, aujourd'hui je renonce à toutes les choses du monde. I renounce everything to love you and serve you all my life. Je renonce à tout pour t'aimer et te servir toute ma vie. And I will, from this day henceforth, follow you and every scripture divine. Et à partir d'aujourd'hui, je te suivrai en me conformant à chaque verset de ta Bible. If you have not been baptized in the Christian baptism, I will, Lord. Si vous n'avez pas été baptisé selon le baptême chrétien, je le ferai, Seigneur. If I have not yet received the Holy Ghost, Si je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, you'll know when you receive it.
It'll give to you. It'll give to you the assurance and love that you need. Quand vous l'aurez reçu, vous le saurez. Il vous donnera l'assurance et l'amour qu'il vous faut. Oh, you might have had different sensations, like you might have shouted or spoke with tongues, which is fine. But if that divine love isn't there, Oh, vous avez peut-être eu des sensations par exemple. Vous avez peut-être crié ou parlé en langue, ce qui est très bien. Mais si cet amour divin n'est pas là, believe me now. croyez-moi maintenant. Say, Lord, place within my heart and in my soul the reaching of your spirit. Dites, Seigneur, place dans mon cœur et dans mon âme la portée de ton esprit, That I might love and honor and have that divine love in my heart today that would take me to that place where my divine breath leads me. afin que je puisse aimer et honorer et avoir aujourd'hui dans mon cœur cet amour divin qui m'emportera dans ce pays quand j'exhalerai mon dernier souffle. While we pray, you pray yourself now. In your own way, you pray, ask God to do that for you. Pendant que nous prions, priez vous aussi là, à votre manière à vous prier. Demandez à Dieu de faire cela pour vous. I love you. I love you. Je vous aime. Je vous aime. You precious great man, Savior, who's worked hard and fed little children. Vous, chers hommes, aux cheveux gris qui êtes assis ici, vous avez travaillé dur pour nourrir des petits-enfants. You poor moms who shed the tears in your eyes. Vous, les braves vieilles mamans, vous avez essuyé les larmes de leurs yeux. Let me assure you this, Sister dear. It isn't that way across the breath yonder. Je vous le certifie, chère sœur, ce n'est pas comme ça de l'autre côté, c'est votre souffle là-bas. I believe it is absolutely in the room. It's just a dimension that we live into. Je crois que ça se trouve dans cette pièce, absolument. Ce n'est qu'une dimension dans laquelle nous vivons. This is just a corruption that we live in now. Ici, c'est seulement la corruption dans laquelle nous vivons maintenant. Will me, Lord, thy will to be. Mais en moi, Seigneur, la volonté d'être selon ta volonté. You pray while we pray together. Priez pendant que nous prions ensemble. Reverently, Lord, upon the basis of thy word and thy Holy Spirit. We are so glad that we know where our birth comes from. Respectueusement, Seigneur, en nous fondant sur ta parole et sur ton Saint-Esprit, nous sommes si heureux de connaître la provenance de notre naissance. We're glad that we were born not out of the will of man, not of the will of flesh, but of the will of God. Nous sommes heureux d'être nés, non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. And we pray today, Father, that these who are now asking for pardoning grace, that your Spirit will do that work, Lord. Et nous prions aujourd'hui, Père, pour ceux qui demandent maintenant la grâce de ton pardon, que ton esprit fasse l'œuvre, Seigneur. There's no way for me to do it. I'm just a man, you're the son of Kish. Il n'y a aucun moyen pour moi de le faire. Je suis seulement un homme, un autre fils de Kis. But we need you, the Holy Spirit. Mais nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit. God, let me be a Samuel, one who tells the truth of the word. Ô Dieu, que je sois comme Samuel, quelqu'un qui annonce la vérité de la parole. And you have been good this so far. And I believe that you will continue as long as I stay true to you. Et jusqu'ici, tu as confirmé qu'il en était ainsi. Et je crois que tu continueras à le faire tant que je te resterai fidèle. May they all now receive eternal life, Father. Puissent-ils tous recevoir la vie éternelle maintenant, Père. May this day never depart from them. Puis ce jour être ineffaçable pour eux. And the hour when they come to leave this world, may this what I just said to them open to a reality. Et quand viendra l'heure de quitter ce monde, puis
at our watch, thinking of our dinner, our work tomorrow, of the cares and toils of life. Do not be then. Nous sommes assis ici en tant que mortels aujourd'hui, à regarder notre montre, à penser à notre dîner, au travail de demain, aux soucis et aux labeurs de cette vie. Mais il n'y en aura plus à ce moment-là. They'll all fade away. Tout cela disparaîtra. There will be no cares. One great joy of eternity. Il n'y aura plus de soucis, mais une grande joie pour l'éternité. Give them that type of life, Father, everyone. Donne-leur ce genre de vie-là, Père, à tous. And Lord, I ask you this, Father, that every person that's here this morning has heard me say this vision. May I be a privilege on the other side. Et que, voici ce que je te demande, Père, c'est que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté. Though there may be things that will disagree with me, and women too. But Father, never let that stand in our way. Bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi, et des femmes aussi, mais Père, que cela ne fasse jamais obstacle. May we be there for them, and they run into, we grab each other, screaming, our precious brother. Puissions-nous les rencontrer là-bas, alors qu'ils courront, eux aussi, et que nous nous étreindrons en criant, notre précieux frère. Let it be like you were showing there, Lord, for everyone. Que cela se passe tel que montré là, Seigneur, pour chacun. All that I love and all that love me. Tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé. I pray that it be that way, Lord, and I love them all. Je prie qu'il en soit ainsi, Seigneur, et je les aime tous. Let them hear, Father. Qu'ils soient présents, Père. I'll offer them eternal life now. May they be their part to accept it. For I ask it in Jesus' name. Amen. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Puisse-tu faire leur part afin de l'accepter, car je le demande au nom de Jésus. Amen. Nous avons Seigneur, merci pour cette célébration spéciale. Seigneur, ça fait du bien d'écouter ton prophète que tu nous as envoyé, Seigneur, avec un message puissant. Merci pour la parole, pour ton serviteur que tu as envoyé ce soir. Seigneur, pour nous parler, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Seigneur, prends cette parole, enfonce-la dans nos cœurs. Prière de tous les jours, nous soyons pas des auditeurs au pied. En écoutant, c'est rester les mêmes personnes, mais laisse que nos vies puissent manifester Jésus-Christ quand les temps sont arrivés à sa fin. Seigneur, ne laisse pas que nous soyons comme ces personnes qui ont reçu la parole sur le long du chemin, où il y a du soleil, oh Dieu Tout-Puissant, qui a détruit la sémence, ni les gens qui ont reçu la parole au milieu des épis, des cailloux. Seigneur, pour les soucis de la vie, ça n'a pas produit la vie. Mais nous voulons être comme ces personnes qui ont reçu la parole. Seigneur, c'est une bonne terre. Et c'est là produit les fruits, Seigneur. Laisse qu'on rentre chez nous. Nous sommes les bons maris, les bons pères, les bons frères, les bonnes sœurs, les bonnes femmes, les hommes, les bons citoyens, les bonnes citoyennes pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Payons pour ton serviteur, quelle prédication spéciale. Bénis son âme, bénis toute sa famille, bénis son épouse, sans oublier notre pasteur Lamuel, laisse que ta grâce soit sur lui, ta miséricorde soit sur lui aussi, sur son épouse, ses enfants. Seigneur, nous bénis les enfants, Seigneur, et pouvoir obéir de chaque fils et fille de Dieu. Et n'oublie pas ton peuple qui passe dans le combat, dans la victoire pour les Français, qui passe le combat pour sa société, donne la victoire pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions aussi pour Madame Boissé qui passe le combat, donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous t'aimons, apprends-nous aussi à aimer les autres, comme toi tu nous as aimés, apprends-nous à supporter la pardonner, comme toi tu nous as aimés, nous as pardonné. Sois béni, sois élevé, ne laisse que l'ange nous amène chez nous, nous protège, nous garde, et que l'ange nous les assis.
nom de Jésus-Christ. Et que ton peuple soit épargné et protégé. Merci parce que tu as pris ta servante, Madame Malana, ce matin. Elle est sortie indemne.